Alors, nous sommes, enfin, Shalom déjà, c'est votre frère Edouard, nous sommes le mercredi 14 août 2024 et je vous souhaite à tous la bienvenue, particulièrement à ceux qui nous ont rejoints récemment en tant que nouveaux abonnés ou nouvel abonné, enfin, nouveaux abonnés ou nouvel abonné. Alors, je vais prier. Merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors donc, juste pour vous rappeler ce que j'ai eu à vous dire par le passé, donc je n'entends pas de voix me dire « oui, ça c'est bon, oui, ça c'est bien, non, ça c'est pas bon, etc. » Je vous ai déjà dit, je lis, je médite et je fais confiance au Saint-Esprit. Et bien sûr, je vais partager avec vous ce que je pense qu'il m'a permis de comprendre. Donc, si vous voyez que c'est contraire à ce que vous avez déjà entendu, et certainement ce le sera, c'est sûr, ce n'est pas la peine de vous précipiter pour rejeter, comme je vous le dis tout le temps, mais prier et demander au Saint-Esprit. Ça s'appelle sagesse. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème, je vais dire un peu spécial, je l'avoue, parce qu'en réalité, il a été très, très compliqué, très difficile pour moi. Et c'est sûr que vous comprendrez par la suite le pourquoi. Donc le titre, vous l'avez déjà, ce sont les 3 jours de ténèbres. Normalement, j'avais commencé ce thème avant même l'éclipse qui s'est produite aux États-Unis en avril de cette même année 2024. Mais bon, à cette période, je me suis vite retrouvé débordé car faute de temps, de plus avec les enseignements que j'avais commencé sur Daniel et autres, non, j'étais vraiment dépassé, je l'avoue. Donc, en plus, je vous ai dit que je travaillais aussi, donc le temps, il est très court pour moi. Et le principal problème, vous le connaissez déjà, je ne vais pas épiloguer dessus, le Seigneur va faire. Nous sommes dans les temps, justement. En tout cas, pour revenir sur notre sujet des 3 jours de ténèbres, il est vrai qu'on a parlé beaucoup vers le mois de mars, ça a commencé mars, début avril. Et justement, c'était par rapport à cette éclipse dont je viens de vous parler, qui a eu lieu le 8 avril 2024. Et je me souviens vous avoir dit, parce que j'avais fait une vidéo d'ailleurs, qui a précédé de quelques jours cette éclipse. Et je vous avais mis en garde, je vous avais dit que ça n'avait rien à voir avec les 3 jours de ténèbres. Et voilà que la période est passée, nous sommes en août. Donc août 2024, ça fait environ 4 mois que c'est passé. Et est-ce que pour cela que vous avez vu ces 3 jours de ténèbres? Non, nous sommes toujours là et en attente. Toutefois, j'avais dit que c'était un signe pour les États-Unis car c'était la 2e éclipse après celle de 2017 et que celle d'avril 2024, donc de cette année, allait former un X après son passage avec justement celle de 2017 comme pour marquer, sceller un jugement divin. Parce qu'en fait, on avait dit que ça avait fait un X sur les États-Unis. La première, 2017, est passée dans un sens. La deuxième, en avril 2024, là, il y a 4 mois, est passée dans un autre sens. Et en fait, ça a donné un X. Et en fait, ce X voulait dire que c'était le jugement, un jugement divin, un jugement qui est tombé sur l'Amérique, qui est déjà scellé. Et je vous avais dit que nous devions commencer à voir les calamités, en fait, déferler sur les USA, qui se trouvent, comme je vous l'ai dit aussi à certaines reprises, était la Babylone financière mondiale. Mais je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas que sur l'Amérique que le jugement a commencé. Ça a commencé sur le monde et nous l'avons vu récemment avec l'enseignement que je vous ai fait sur le jugement commence par ma maison, dit Dieu. Donc la maison de Dieu, l'Église et aussi le monde. Et donc finalement cette fameuse éclipse de 2024, avril, effectivement a retenu toutes les attentions et sans véritablement faire de jeu de mots, on peut dire qu'elle avait éclipsé tous les autres sujets. On aurait dit même que la guerre en Ukraine était terminée. Rien qu'on ne parle en fait que de cette éclipse. Et
comme je viens de vous dire, bah, les mois sont passés, hein, les gens ont déjà oublié tout, hein, parce que le Satan sait comment détourner les attentions et surtout faire oublier assez rapidement ce qui est important. En tout cas, c'est sûr, s'il y a une chose qu'il ne devait pas oublier, ce sont ces signes célestes qui sont, ma foi, très importants. Quand je dis qu'ils, je parle du monde, bien sûr. Enfin, les habitants de la terre, vous avez compris. Et donc, je vais même vous dire qu'ils vont être surpris par la soudaineté de ce qui vient, et je dirais même ce qui est déjà là. Et effectivement, nous sommes en train inéluctablement de nous diriger tout droit vers justement cette grande tribulation par rapport à l'enseignement qui avait été fait, sur Daniel, Nebuchadnezzar, tout ça, vous vous souvenez, et ça nous a donné une période qui est octobre 2024, et plus particulièrement, on tombait le 12 octobre 2024. Voilà. Mais en tout cas, c'est ceux qui attendent la prochaine éclipse pour de nouveau faire encore plus de bruit. Hein. Et je dirais même qu'il y a un côté commercial derrière tout ça. C'est fait exprès. En fait, ils savent comment exciter et appâter les gens, les plus naïfs et surtout certains curieux. Et souvent, ils arrivent même à faire pencher la balance de certains cœurs qui hésitent encore à suivre la masse et profitant du même coup de la naïveté de d'autres personnes pour engendrer suffisamment d'interrogations, de doutes, d'inquiétudes, d'incertitudes pour arriver à créer cette peur, cette panique, cette psychose et surtout de l'anxiété, de l'angoisse qui en fait ne fera qu'alimenter cette frénésie collective, sachant que tout cela n'est que pour un temps. Et en fait, attendant encore et encore les prochaines occasions pour mieux se manifester. Mais nous ne devons pas être dupes, ni nous laisser duper par ces gens. Ils sont venus faire un travail. Enfin, pas tous, hein, mais il y en a certains qui sont là pour ça. Ok, donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous savez, au début, quand je me suis converti, j'ai essayé d'analyser au mieux certains versets pour comprendre cette histoire de 3 jours de ténèbres. Et je dois avouer que quand j'ai commencé à comprendre ce qui était écrit dans la Bible, effectivement, j'ai aussi commencé à me détacher de ce qui se disait. Car j'étais fondamentalement en désaccord avec ce que j'entendais, ce que je disais. Et c'est vrai que bon, j'étais un peu gêné quand je voyais qu'on alarmait le monde dès qu'il y avait une éclipse solaire ou lunaire. Et que voilà, c'était, pardon, surtout l'élève, préparez-vous, les 3 jours de ténèbres sont là. Et en fait, c'est vrai qu'on n'entendait que ça, en fait, comme pour avril, là. Et je vais vous faire voir que, selon ce que, en fait, j'ai compris, je comprends, si vous voulez, les 3 jours de ténèbres n'ont absolument rien à voir avec ça. C'est fondamentalement du hors-sujet pour moi. Hein. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner tous les éléments qui vous permettront quand même. Bon, alors je ne vais pas dire d'accepter forcément mon enseignement comme étant sans faille. Mais je veux dire, avec ce que je vais vous donner, vous dire, c'est sûr que vous pourrez commencer à avoir un peu plus clair. Et en fait, dans ce brouillard, parce que effectivement, nous sommes beaucoup dans ce... Moi, je ne suis plus, hein, mais beaucoup en sont encore dans ce brouillard. Et donc, surtout, comme ça vous permettra de vous projeter plus ou moins sur la période possible de son accomplissement par rapport à ce que je vais vous dire. Et bon, comme je vous dis souvent, après, ceux qui ne veulent pas croire, bon, en fait, comme je vous le dis, ça ne me dérange pas. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que vous avez encore une autre possibilité qui est de demander au Saint-Esprit de vous confirmer au lieu de rejeter. Alors je reviens un petit peu sur quand je vous ai parlé d'éclipses solaires. Et effectivement, nous avions eu aussi cette série d'éclipses solaires et lunaires enfin c'était en 2017, je crois que c'était à cheval 2016-2017, et qui effectivement, on va dire étrangement, enfin, pour certains, mais nous savons que c'est pas étrangement, c'est pas un hasard. En fait, elles sont toutes tombées pendant une fête sainte de l'Éternel. Et nous, chrétiens, nous savons que effectivement, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible nous parle des astres comme étant, enfin, des astres, donc, comme étant là pour nous rappeler constamment que nous ne devons pas les voir uniquement comme des luminaires.
Et vous avez compris, il s'agit du soleil, il s'agit de la lune. Donc c'est eux qui éclairent. Nous avons le soleil qui éclaire la journée et la nuit qui éclaire la nuit. Parce que ne l'oublions surtout pas, Dieu les a placés effectivement pour éclairer, mais pas que pour ça. Hein. Ils ont encore une autre fonction. Et c'est exactement ce que nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 14, qui nous dit, alors il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc vous avez vu leur double rôle, leur double fonction, c'est d'éclairer, mais aussi pour marquer le temps, les époques et même les années. Et donc pour moi, la précision, elle est vraiment de taille, hein. Et même qu'elle est vraiment très grande. Si nous avons, si vous voulez, une bonne maîtrise de certains thèmes bibliques et surtout si on doit analyser et nous projeter quant à la réalisation de certaines prophéties. Et comme c'est écrit, rien ne nous empêche de trouver des années pour l'accomplissement de certains événements prophétiques par rapport à ce que dit Genèse 1.14, parce que Genèse 1.14 parle aussi d'années. Et pour moi, sur l'échelle du temps, depuis que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, quand on vous parle d'années, c'est très, très, très précis pour ma part. Et surtout, n'oubliez pas que les fils d'Issachar, qui avaient vraiment ce don pour comprendre les temps, les saisons, eh bien, c'était pas que pour le passé, hein. Il y en a encore jusqu'à maintenant. Néanmoins, la Bible va nous apporter encore plus de précision par rapport à l'un des deux astres. Alors, le livre des Psaumes au chapitre 104, le verset 19, on nous dit, il a fait, donc Dieu, il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil, c'est quand c'est quand il doit se coucher. Donc, il a fait la lune pour marquer les temps. Donc, il y a quand même une autre précision. Et nous devons comprendre qu'en finalité, c'est la lune qui tient le premier rôle de marqueur temporel. Bon, mais voilà que certaines nations ont décidé de s'affranchir de cette règle que Dieu avait donnée avec la lune. Et bon, elles se sont basées sur le cycle solaire. Et donc, ce qui a créé des décalages dans le temps avec certains pays. Donc, finalement, nous nous retrouvons avec un nouvel an juif, un nouvel an chinois, un nouvel an en Europe, etc., etc. Mais dans tout ça, nous, chrétiens, nous devons tenir compte de ce verset du psaume 104 pour comprendre certains événements, particulièrement ceux qui se rapportent à certaines prophéties bibliques. Nous devons orienter nos regards sur Israël, qui de ce fait se trouve être l'horloge du monde. Donc, eux, par contre, ils ont gardé les commandements, ou plutôt les recommandations de Dieu pour compter le temps. Donc, ils sont restés alignés sur le calendrier lunaire, et ce, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. Donc, ce qui veut dire que c'est très fiable quand même. Alors, il est vrai que nous avons dans la Bible beaucoup de versets qui parlent des astres, plus particulièrement du soleil, de la lune et des étoiles. Mais nous devons faire très attention quand nous lisons afin de voir ce qui est impliqué dans chaque situation. Ceci afin d'éviter de passer par la case interprétation. Et d'ailleurs, nous le verrons d'ailleurs au cours de cet enseignement. Alors ceci dit, je ne dis pas qu'on ne pourra pas se tromper. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous nous concentrons sur ce qui est écrit en voulant véritablement comprendre ce qui est vraiment dit dans la parole de Dieu, qui est la Bible, et aussi en oubliant un peu certaines choses que nous avons entendues, alors nous serons plus à l'écoute du Saint-Esprit. Il pourra mieux nous aider à comprendre et saisir ce qui est écrit. Et ainsi, nous serons en mesure de pouvoir rejeter certaines rumeurs assez facilement, mais qui le plus souvent sont infondées. Donc, rumeurs plus infondées, et même, j'irai plus loin, certains enseignements et prédications qui ne tiennent pas du tout. Justement, ces 3 jours de ténèbres, ces fameux 3 jours de ténèbres, sont une parfaite illustration de ce que je dis. Et vous allez comprendre tout à l'heure, quand je vais commencer vraiment à rentrer dans le sujet, de ce que je veux dire par là. Alors, pour confirmer ce que je viens de dire, si nous retournons un petit peu sur cette série d'éclipses de 2017, qui tombait effectivement pendant des jours des fêtes de l'Éternel, des jours saints, enfin des fêtes saintes, pardon, des jours de l'Éternel, eh bien, vous savez, bon,
je vais dire, c'est un petit peu normal, mais je pense que, bon, pour les enseignants, tout ça, pasteurs, tout ça, bon, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, parce que moi, je me souviens à cette époque, il y avait mais vraiment un engouement, les gens ne parlaient que de ça. Enlèvement, on allait à droite, à gauche, c'était enlèvement de l'Église, les 3 jours de ténèbres. Et je vous dis ça pendant des mois qui ont précédé justement ces éclipses, et jusqu'à la dernière, en fait, les gens espéraient quelque chose, plus particulièrement ceux qui étaient à l'origine de... Parce que même on a fait des livres pour dire à l'Église de se préparer pour l'enlèvement. Alors donc, si vous avez acheté des livres, vous voyez, 7 ans après, eh bien, nous sommes encore là, frères et sœurs. Alors, prophétiquement parlant, je ne dis pas que ça n'a pas marqué le temps ou quelque chose, c'est pas ce que je veux dire, bien au contraire. Mais bon, là où je veux attirer votre attention, c'était plutôt sur cette histoire d'enlèvement. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous emballer quand vous entendez ce genre de choses, sur ces 3 jours aussi de ténèbres, de ne pas vous emballer quand vous entendez ce genre de choses, parce que la preuve, nous sommes toujours là. Ben, malheureusement, ça n'empêchera pas certains de tomber de nouveau dans le panneau à la prochaine éclipse. Malheureusement. Bon, en tout cas, moi, je suis fort interpellé quand même, hein. Parce que, bon, cette série, ça s'est effectivement terminé en 2007. Mais en fait, selon les érudits juifs, et même pour ceux qui font des recherches, 2017 était une année jubilaire. Et donc, c'est très important parce que nous sommes en 2024. Et quand nous regardons, nous voyons que ça fait quand même 7 années plus tard. Donc, le chiffre 7, le chiffre de Dieu. Et justement, bizarrement, on aurait dit que 2024 est en train de nous faire un petit clin d'œil par rapport à 2017. Et pour moi, ça parle quoi? Et ce n'était pas anodin du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, certes, il ne s'est rien passé par rapport à tout ce qu'on avait prédit, mais on doit quand même en tenir compte par rapport à Genèse 1,14. Alors, ok, je vais essayer de partager avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Alors, nous verrons le verset concerné. Tous ceux qui pourront, donc ces versets qui pourront nous aider à bien, ou plutôt à essayer de comprendre si nous pouvons prétendre avoir une tendance sur la période de ces 3 jours de ténèbres, parce que c'est ça le thème. Le thème, voilà, je disais le thème, voilà. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, je vous le dis de temps en temps, nous ne devons pas être des religieux. Nulle part dans la Bible, on ne nous dit de ne pas chercher à connaître quand ça pourrait avoir lieu. Donc, ce qui veut dire que si nous sentons que nous pouvons localiser la période, alors gloire à Dieu. Mais c'est vrai, il faut qu'on soit quand même assez sage pour ne pas passer, en fait, plutôt pour ne pas pousser trop et pour finalement tomber après dans la désillusion, justement, comme ça a été pour 2017. Et moi, ce n'est pas mon but du tout. Donc, c'est pour ça que je vais avec prudence et sagesse. En tout cas, je me lance parce que je puis vous dire d'ores et déjà que la Bible nous donne pas mal d'indices pour cibler une période bien particulière. Et selon ce que je comprends, nous sommes dedans. Donc, beaucoup l'attendent. Et là, je parle de ces 3 jours de ténèbres. Mais je crois que si ceux qui l'attendent, alors je ne dis pas tous, hein, mais la plupart, une grosse majorité, ou si vous voulez, presque tous, savaient réellement dans quoi l'humanité va rentrer et surtout être confrontée, alors ils auraient demandé à Dieu un repos où carrément les gens se seraient repentis avec des cris, des gémissements et des larmes. Ça, je vous le dis, frères et sœurs, je vous dis la vérité. En tout cas, tout ça pour vous dire que moi aussi, au début, quand on parlait des 3 jours de ténèbres, je m'emballais très rapidement et me laissais emporter assez facilement dans cette, si vous voulez, euphorie collective. Mais quelque chose en moi contrastait fort à chaque fois avec ce qui en fait semblait ne pas refléter la réalité de ce qui est écrit, pas qui était, mais qui est écrit, parce que c'est toujours là dans la Bible. Pour moi, il y avait quelque chose qui ne collait pas du tout. Et effectivement, les lunes de sang continuaient et le contraste allait en augmentant en moi, au point d'établir, si vous voulez, une sorte de mur qui m'empêchait d'accepter ce que j'entendais ou ce que j'avais déjà entendu, et en fait qui ne cadrait pas avec la réalité prophétique. Et en fait, j'ai décidé de tout rejeter. Et donc, j'ai commencé à raisonner dans mon fort intérieur en me disant, mais ok, la lune, bon, paraît rouge, ok, il y a une éclipse, d'accord. Mais en réalité, elle ne l'est pas, puisque dans un premier temps, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, qui est localisé. Et en fait, c'est juste par rapport à un lieu bien précis, bien défini, qu'on va voir qu'il y a
que la lune est rouge. Et donc, en deuxième lieu, c'est juste pour un court instant. Donc, si elle restait rouge, ok, mais ce n'est pas le cas. Mais en fait, je ne trouvais aucune façon de l'expliquer. Alors maintenant, nous pouvons comprendre par rapport à ce que Jean a compris qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'une sorte d'effet d'optique par rapport au soleil et au lieu quand on observe toutes ces choses-là. Parce que je vous ai dit que c'était localisé. Alors, par rapport à Jean, je le dis parce que dans les autres pays, la lune ne change pas de couleur quand il y a une éclipse. Effectivement, ceux qui sont dans le pays en question vont voir une lune rouge, mais les autres pays qui ne sont pas dans l'axe, eh bien, les gens continuent à voir la lune de la même couleur. Par conséquent, en aucun cas, ça ne peut être une histoire d'éclipse. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, j'ai commencé à douter, comprendre que c'était beaucoup plus profond que ça. Et en fait, je me disais certainement, la lune doit littéralement changer de couleur pour que ça puisse cadrer avec ce que dit la Bible. Mais en fait, comment la lune pourrait-elle changer littéralement de couleur? C'est la question que je me posais. Et donc, n'ayant pas de réponse, et surtout le fait que ce n'était pas un verset que je tombais dessus, alors je veux dire quasiment je ne tombais pas sous ce verset du tout, parce qu'en réalité, quand je tombe sur quelque chose comme ça, où ça me vient à la pensée, j'ai pour habitude tout de suite de prendre un bout de papier, si je ne suis pas derrière mon PC, donc je prends un bout de papier, j'écris soit la pensée, ou comme par exemple 3 jours de ténèbres, enfin non, pas 3 jours de ténèbres, plutôt lune de sang, voilà, plutôt lune de sang. Et effectivement, je ne me suis pas projeté pour aller faire les recherches nécessaires, parce que je ne tombais pas dessus du tout, voilà, malheureusement. Et donc, vous savez, quand vous cherchez, vous voulez comprendre, vous voulez savoir véritablement ce que la Bible dit, le Saint-Esprit voit. Et il vous permet toujours de tomber, de trouver ce que vous cherchez, de comprendre ce que vous cherchez, il vous inspire, etc. Et finalement, un jour, et c'est pas si vieux que ça, j'ai vu une vidéo qui parlait de quelque chose d'extraordinaire, d'historique même, qui se passait en ce moment sur la Lune. Donc, certes, on n'en parle pas du tout, hein, et c'est vrai que ça me gêne beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils auraient peur de créer une panique générale? Je ne sais pas. Ou encore, ont-ils peur de donner raison à la Bible qu'ils ont tant méprisé? Donc là, je parle des scientifiques et aussi de certains journalistes. Hein. Donc effectivement, ils ont traité de... ils ont méprisé la Bible et dit que c'était un livre qui était dépassé, même qui voulait refaire la Bible parce que pour eux, ça ne cadre pas avec le mode de vie de notre époque. Et en fait... ils se seraient trouvés embarrassés devant l'étonnante précision de la Bible qu'ils ont qualifiée justement de démodée, et de n'être plus dans son temps, de voir que finalement, eh ben, cette vieille Bible qui a plusieurs milliers d'années, elle est toujours aussi jeune, fraîche, et que ce qu'elle dit, eh ben, c'est exactement, elle est encore plus précise qu'une horloge suisse. Et pour moi, ça les dérangeait, les scientifiques, les journalistes. Et que finalement, ben, ils se verront, ils vont se retrouver devant, si vous voulez, une sorte de perplexité, et bon, ne sauront plus quoi dire, parce qu'ils ont toujours pris des gens pour des gogos. Mais les gens commencent à comprendre. En tout cas, ça, c'est eux et eux. Mais moi, je sais que ce phénomène est en train de se dérouler. Donc, c'était en 2020 qu'ils ont vu ça. Et personnellement, ça me convient parfaitement parce que moi, je ne vois pas comment ça aurait pu être autrement. En plus, bon, c'est vrai que ça vient quand même de la NASA. Donc, c'est un truc officiel, c'est un truc d'État. Bon, il est vrai que des fois, l'État, ils racontent des fois des conneries pour un petit peu aboutir les gens, raconter un peu. Mais là, ça, si vous voulez, c'est pas la même chose parce que il y a des photos qui vont l'attester. En tout cas, tout ça pour vous dire, alors, que j'étais aux anges quand j'ai entendu ça, parce que je me disais, effectivement, j'avais vu juste.
La seule chose, c'est que je ne savais pas comment expliquer ou comprendre ce changement de couleur, par quel processus, quel phénomène pourrait amener un tel changement de couleur sur la Lune. Maintenant, ces choses faites, ça m'évitera d'aller me péter la tête à essayer de comprendre comment ça pourrait se faire. Je pense que je le fais déjà certains avec justement, tel qu'avec ce sujet des trois jours de ténèbres. Donc c'est déjà assez compliqué pour moi pour aller encore en ajouter une couche. Donc frères et sœurs, tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a un processus qui a commencé au moment où je vous parle. La Lune est en train de changer littéralement de couleur. Elle est en train de prendre une teinte rougeâtre, donc sang, suite à un phénomène d'oxydation, exactement comme c'est écrit dans la Bible. Bien sûr, les scientifiques ont donné une explication comme d'hab, ils ont expliqué tout un tas de trucs, mais la vérité, en fait, ils ne pouvaient pas réellement définir ce qui se passe sur la Lune en ce moment. Et c'est vrai, ils vont essayer de nous embobiner, de nous embarquer avec des trucs très compliqués pour essayer de noyer le poisson. Mais comme je vous ai dit, les gens ne sont plus leur gogo. On comprend. Dieu ouvre les intelligences, Dieu ouvre et aiguise les esprits de certains pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et moi, je vais dire tout simplement qu'ils sont incapables de véritablement dire ce qui se passe réellement sur la Lune. Et nous devons nous attendre, au fur et à mesure que le temps passe, que ce processus s'accélère. Alors, je pense qu'avec un instrument de bonne facture, certains pourraient le voir assez clairement. Enfin, néanmoins, je crois que quand ça commencera vraiment à être perceptible depuis la Terre par tous, alors je ne dis pas à l'œil nu, mais qu'on commencera à voir vraiment cette manifestation, alors je vois que la panique va s'installer, beaucoup vont vouloir se repentir. Alors, pas parce qu'ils ont pris conscience que leur péché était un problème, non, certainement pas. Mais bon, on va dire juste par peur, comme d'habitude. C'est parce que la confusion va s'installer, parce que effectivement, les scientifiques, c'est vrai avec tout ce qu'ils vont raconter, mais bon, eux-mêmes, ils seront dépassés par cet événement. Alors, dans tout ça, alors on pourrait se poser la question, la Bible parle-t-elle réellement de 3 jours de ténèbres pour la fin des temps? Que dit-elle réellement concernant ces fameux 3 jours de ténèbres? Sommes-nous concernés par un tel événement pour notre époque ou pour la fin des temps? Alors oui, effectivement, la Bible en parle de ces fameux 3 jours de ténèbres, mais uniquement dans le livre d'Exode, quand le peuple hébreu était en Égypte. Et c'est quelque chose que tous, vous savez déjà, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas lu de Bible, ils en ont entendu parler, donc nous sommes tous au courant. Autrement, frères et sœurs, je n'ai trouvé aucun verset qui mentionne un tel événement concernant notre temps. Nulle part dans la Bible, on ne nous mentionne une telle prophétie pour la fin des temps. En tout cas, de manière explicite, de manière claire. À moins que ça soit écrit et que je ne sais où. Ou encore, je ne suis pas encore tombé sur le verset ou les versets. Aussi, peut-être que je l'ai lu et je n'ai pas compris. C'est fort possible. Je pourrais un petit peu l'assimiler au dernier enseignement que j'ai posté sur cette histoire d'enlèvement du Satan pour la fin des temps. Et donc maintenant, vous devriez certainement comprendre pourquoi au commencement, au début, je vous ai dit que ce thème a été extrêmement compliqué pour moi, mais très, très difficile. Mais par la grâce de Dieu, alors j'ai pu progresser, j'ai pu le lire un petit peu entre les lignes, j'ai pu lire un petit peu des versets et pouvoir faire des comparaisons, des concordances. Et là, je peux vous dire avec certitude où c'est écrit dans la Bible, sans risque de me tromper, et surtout pour la période de son accomplissement. Quoique j'en ai un petit peu parlé au début, pour ce qui est de la période. Néanmoins, je me suis quand même, dans un premier temps, je me suis appuyé sur 2 paroles qui nous ont été données dans la Bible. Alors la première, je l'ai déjà utilisée. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sera envoyé et il nous révélera, non pas sera, qu'il a été envoyé et qu'il va nous révéler toutes choses. Or, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu l'ont reçu, cette révélation sur les 3 jours de ténèbres.
Et même que c'est légion sous la toile, parce qu'il y en a énormément, beaucoup de révélations. Et je peux vous dire que quand je vous dis des serviteurs et servantes de Dieu, je ne vous parle pas de charlatans, de faux prophètes, ces trucs-là, ça, mais je vous parle de vrais. Bon, un serviteur de Dieu est toujours un vrai. Mais bon, voilà, je vais dire tout court de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu. Donc, si vous voulez, des gens qui sont très crédibles. Et en deuxième lieu, la Bible dit encore que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, si ça vient et que nous ne pouvons véritablement fixer une date pour les 3 jours de ténèbres, donc on ne peut avoir, si vous voulez, une précision extrême, alors on va rentrer dans ce cas-là, dans le domaine du secret. Et à ce moment-là, nous devons appliquer la parole, c'est-à-dire s'attendre à ce que Dieu nous révèle les choses, et plus particulièrement quand nous serons à proximité de ces 3 jours de ténèbres. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Parce que effectivement, ce truc-là, ça, c'est un phénomène, si vous voulez, oui, c'est ça, c'est un phénomène, mais qui sera surnaturel, donc piloté par Dieu. L'ennemi n'a rien à voir dans ça. Ça, c'est Dieu qui fait ses affaires. Et l'ennemi n'a aucun mot à dire. Donc, les 2 arguments que je viens de vous donner sont bibliques. Je m'appuie sur eux, mais je m'appuie encore sur autre chose. Mais avant tout, selon ce que je comprends, on s'est basé sur certains versets des évangiles, notamment sur le livre du prophète Joël, ou Yoël, ou encore sur les actes des apôtres, justement que Pierre a repris par rapport au livre de Yoël, le prophète Yoël, donc Pierre a repris par rapport justement à ces 3 jours de ténèbres. C'est sur ces versets, ils ont déduit qu'il s'agissait des 3 jours de ténèbres. Alors, personnellement, j'ai lu aussi tous ces versets en question. Je les ai analysés à la loupe. Je suis désolé, mais je n'ai pas vu de rapport avec les 3 jours de ténèbres. Ce n'est pas écrit du tout, frères et sœurs. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir que ce que je dis tient. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Alors, Matthieu 24, 29 à 31 nous dit, verset 29, je vous ai dit 29 à 31, pardon, c'est 29 à 31. Je ne sais pas où est-ce que j'ai pris 29 à 31. Le verset 29 nous dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Parole du Seigneur. Alors déjà, voilà concernant les évangiles. Donc on a un évangile là de Matthieu, 2 versets en question qui ont servi de support pour annoncer ces fameux 3 jours de ténèbres. Parce que quand on fait des recherches et qu'on écoute les prêches et les enseignements, en général, ce sont ces versets-là qui sont mis en évidence. Alors, parce que le verset 29 dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances des cieux seront ébranlées. On va l'associer avec le verset 30, qui nous parle du signe du Fils de l'homme. Et là, on fait une sorte d'association entre ce que le Seigneur a dit, quand les pharisiens lui ont demandé un signe, et qu'il a répondu que vous n'aurez d'autre signe que celui du prophète Jonas. Parce que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Mais moi, je veux faire voir qu'il n'y a aucun rapport. Alors, nous allons essayer démêler tout ça. Et la toute première question que je pourrais vous poser est la suivante. Est-ce que vous voyez qu'on nous parle de 3 jours de ténèbres ici? Non, ce n'est pas spécifié du tout. Même de manière indirecte, on ne nous en parle pas. Donc, même en faisant, c'est même pas nécessaire de faire une lecture minutieuse, c'est pas écrit. Le verset 30 qui parle du signe du Fils de l'homme qui est associé à Jonas, c'est vrai que c'est décrit, comme je viens de vous le dire, aux 3 jours de ténèbres. Doit-on véritablement le voir comme étant le signe en question? Analysons ensemble ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit qu'après ces 3 jours de détresse, qu'il va y avoir une manifestation céleste. C'est-à-dire que les astres vont réagir.
Mais attention, frères et sœurs, nous devons peser tout ce qui est écrit, ou enfin, ou dit par rapport au verset. On nous a donné un indice des plus précieux pour nous situer dans les temps où cette parole devra se réaliser, ou allait se réaliser. On nous dit, c'est après les jours de détresse, ou après les jours de grande tribulation. Ça va dépendre de votre version. Il y a certaines versions qui disent les jours de détresse, il y a d'autres versions qui disent les jours de la grande tribulation. Donc on nous dit que c'est après, c'est pas avant ni au milieu, hein, mais on nous dit après les jours de grande détresse ou de grande tribulation. Et on nous dit que le Seigneur va apparaître dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses anges pour rassembler ses saints, les élus. Donc, nous avons déjà un indice assez précieux et précis par rapport au temps. Deuxièmement, on nous dit que la lune ne donnera plus sa lumière. Frères et sœurs, quand vous lisez, il faut être précis dans ce que vous lisez. On ne nous dit pas qu'elle ne donnera pas, mais qu'elle ne donnera plus sa lumière. Donc, elle ne sera pas obscurcie comme le soleil, frères et sœurs. Non, 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 non. C'est littéralement qu'on nous parle. La lune ne donnera carrément plus sa lumière. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que cela implique? Alors qu'au moment où on nous dit que le Seigneur apparaît ici, en Matthieu, donc dans Matthieu, ce que nous disons, les phases de la lune cesseront, vu que selon ce que nous avons lu dans le livre des Psaumes 104, verset 19, où on nous précisait que c'était la lune, ou c'est la lune qui sert à marquer le temps, et bien qu'à partir de ce moment-là, les temps vont cesser. Frères et sœurs, c'est ce qui est écrit. Et ce n'est pas que ça. Ça voudrait dire aussi que les 3 jours de ténèbres ont déjà eu lieu, soit avant le retour du Seigneur pour l'enlèvement. Donc, en d'autres termes, dans Matthieu 24, ce qui se passe annonce simplement l'enlèvement de l'Église et non les 3 jours des ténèbres. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, la lune sera déjà revêtue de sa teinte rougeâtre bien avant ce moment précis de Matthieu 24, qui est le moment de l'enlèvement de l'Église. Et qu'il va sans doute se passer quelque chose d'autre, puisque malgré sa teinte rougeâtre, elle éclairait quand même. Puisque ce n'est qu'à partir du moment où le Seigneur apparaît dans les airs qu'on dit qu'elle va cesser de donner sa lumière, frères et sœurs. Alors, quel sera cet événement? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas très important puisque désormais, l'Église sera en partance pour le ciel, laissant la terre dévastée et dans un état de très grand chaos. Et surtout, sous les coupes de la colère de Dieu qui vont commencer à se déverser tout de suite après l'enlèvement. Et donc, pour ce qui est du soleil, idem. On nous dit que le soleil, il va s'obscurcir. Donc, il s'obscurcira. Le mot qui a été utilisé, le mot grec qui a été utilisé pour obscurcir est le mot scotizo. S-K-O-T-I-Z-O, qui veut dire couvert par les ténèbres. Obscurcir. Donc, la terre ne recevra pas sa lumière pendant un temps, contrairement à la lune. Par conséquent, nous pouvons comprendre qu'il va y avoir quelque chose de surnaturel que le Seigneur fera, qui fera que le soleil sera simplement obscurci au moment de l'enlèvement. Alors peut-être que ça pourrait être la conséquence d'épais nuages en très grande quantité, parce que quand j'ai lu la définition de scotizo, ça parlait aussi obscurcir par d'épais nuages. Donc ça se pourrait que ça soit ça, je ne sais pas. Il y a aussi que, bon, dans l'Ancien Testament, j'ai effectivement vu un verset qui en parlait aussi, que le soleil, qu'il y aurait des nuages, de très gros nuages, très nombreux, pour justement obscurcir le soleil. Regardez déjà quand il pleut, même avec des nuages, je ne veux pas dire que les nuages ne sont pas importants, mais nous n'avons pas de lumière. Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas la même chose, ce sera vraiment obscurci et il n'y aura pas de lumière du tout. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, après, le soleil va retrouver son éclat. Alors, néanmoins, je voudrais ajouter concernant
le soleil, qu'il faudrait s'attendre entre 2024 et 2025 à des choses vraiment inhabituelles dans le soleil, des choses qui vont laisser les scientifiques sans voix, et même que très certainement, depuis la Terre, on pourra observer ces phénomènes étranges qui seront tout sauf naturels. Mais ça va être des choses qui ne se sont jamais produites depuis en tout cas depuis Adam et Ève sur cette terre. En fait, c'est ce que je comprends par rapport à certains versets que j'ai lus, où il est dit qu'il y aura des choses dans le soleil, pas autour du soleil, mais dans le soleil. Et aussi dans la lune et les étoiles. Et donc, dans tout ça, nous pouvons conclure par rapport à ce que dit Matthieu 24, 29 à 31, que l'Église sera sur terre quand le Seigneur apparaîtra dans les airs avec ses anges, mais que ces 3 jours de ténèbres arriveront avant l'enlèvement de l'Église et qu'ils vont également soit précéder la grande tribulation ou soit auront lieu au début de la grande tribulation à cause de ce pourquoi le Seigneur fait venir ces 3 jours de ténèbres. Parce que ne croyez pas que c'est pour le plus grand plaisir que Dieu fait venir ces 3 jours de ténèbres. Alors certainement pas. Et donc rappelez-vous aussi que je vous avais dit par rapport à ce que de Daniel, parce que nous l'avons vu dans tous les enseignements que j'ai commencé à poster sur les temps de la fin depuis décembre 2023, que Daniel nous permettait de localiser avec une certaine précision quand même le début, ou en tout cas quand l'Église allait rentrer dans la grande tribulation, tout en vous rappelant de Genèse 1,14 qui parlait aussi de années en termes de précision sur le temps. Et je vous avais dit que pour 6000 ans, depuis Adam jusqu'à maintenant, c'était pour moi très précis. Donc, ce sera pour, comme je vous l'ai toujours dit, 2024, en tout cas pour entrer dans cette grande tribulation. Alors, par rapport à ce que nous dit Daniel, pardon, pas Daniel, mais plutôt Matthieu 24, 29 à 31 que nous venons de voir là, concernant l'apparition du Seigneur dans les airs. Alors, spirituellement, il y a une grande révélation qui est cachée derrière tout ça. Alors, probablement, il y en a plus qu'une, mais moi, j'ai vu, en tout cas avec la grâce du Seigneur, j'ai pu comprendre une révélation ou quelque chose de très profond, un mystère qui était caché derrière tout ça. Alors, voyez ce qui est écrit. On nous dit que le Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Pourtant, cette expression ou cette appellation était utilisée que pendant son ministère terrestre. Mais étrangement, alors qu'il n'est plus sur terre depuis 2000 ans, on nous dit que c'est le Fils de l'homme qui apparaît et non, on nous dit le Seigneur est apparu, ou Jésus est apparu, ou le Fils de Dieu est apparu. Alors pourquoi c'est cette expression Fils de l'homme qui a été utilisée et non les autres? Alors je vais vous expliquer, enfin vous révéler ce que j'ai compris. Si nous remontons à la Genèse, quand Joseph a reçu son fameux songe, où il voyait que le soleil, la lune et les étoiles se prosternèrent devant lui, nous savons qu'à partir de ça, le soleil symbolise l'homme, la lune symbolise la femme et les étoiles symbolisent les enfants. Le fait que le Seigneur apparaît en tant que Fils de l'homme dans le ciel est la conséquence de l'obscurité du soleil. Parce qu'à ce moment-là, il est en train de montrer et de démontrer que symboliquement, il est la lumière du monde. Et quand il apparaît, il n'est plus nécessaire que le soleil donne son éclat. Par conséquent, c'est sa gloire qui va remplacer l'éclat du soleil en tant que Fils de l'homme, quand il est apparu, et non en tant que Jésus ou Fils de Dieu, tout Seigneur, tout ce que vous voulez. Donc voilà pourquoi on nous dit que le soleil a été obscurci. Et ceci pour un temps, puisque comme je vous l'ai dit, après, il va recommencer à briller, contrairement à la lune. Alors j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le Seigneur, il apparaît en tant que Fils de l'homme. C'est pour nous rappeler, quand il était sur terre, il était appelé le Fils de l'homme, donc considéré comme homme, et que le fait que le soleil symbolise l'homme, donc à partir du moment où il est apparu en tant que Fils d'homme, à ce moment-là, il montre qu'il remplace le soleil et il va obscurcir le soleil pour que ça soit sa gloire à lui qui manifeste le symbolisme
de l'homme sur le soleil, et c'est sa gloire qui va remplacer la lumière véritable du soleil. Donc en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Et maintenant, nous allons voir pour la lune. On nous dit qu'elle ne donnera plus sa lumière. Donc vous voyez, elle ne donnera plus sa lumière. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été dit pour le soleil. Donc on est en train de nous dire que la lune a brillé jusqu'à ce moment présent. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'épouse qui représente symboliquement la femme. Rappelez-vous Genèse, Joseph, la femme, la lune, pardon, qui représente la femme. Par conséquent, l'Église corps de Christ, donc qu'elle représente cette femme et la lune, ne va plus briller désormais. Car en tant qu'épouse ou que la femme, et elle représente l'Église, il va y avoir le départ. L'Église va partir en tant qu'épouse, mais en tant que femme aussi. Elle ne sera plus là. C'est le moment de l'enlèvement. C'est elle l'épouse qui donnait de la lumière au monde, mais le fait qu'elle part, donc ça va engendrer une conséquence. Le monde n'aura désormais plus la lumière de la lune, mais de l'Église aussi, qui est la femme, qui est l'épouse. Elle ne brillera plus dans ce monde de ténèbres, et que désormais la terre qui était déjà dans une situation calamiteuse va voir le chaos et les ténèbres grandir encore plus, surtout à cause des coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur elle tout de suite après l'enlèvement. Donc elle est désormais privée de la lumière de la femme qui représente la lune, qui est aussi symbolique, enfin non, qui est l'Église et qui est symboliquement la lune. Et ça, jusqu'au retour du Seigneur avec les saints. Donc c'est ce côté spirituel que je voulais vous faire voir. Et donc par conséquent, tous ces livres que je vous ai dit, Joël, Actes des Apôtres, Matthieu, tout ça qui parle, où on est en train d'associer les 3 jours de ténèbres, ça n'a absolument rien à voir. Et maintenant, nous allons voir un autre point que je voulais aborder avec vous. Et nous allons aussi de nouveau faire un petit retour en arrière. Et je vais vous expliquer ce que je comprends quand on nous parle du signe du Fils de l'homme et le lien avec le prophète Jonas. Et vous verrez que là non plus, il ne s'agit pas des 3 jours de ténèbres. Et c'est dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Alors je lis pour vous. Comme le peuple, verset 29, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Verset 30. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Verset 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici il y a ici plus que Salomon. Verset 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit que Jonas fut un signe pour les Ninivites. Et quand nous regardons au début du verset 30, on nous dit « car de même ». Donc, ces 3 petits mots veulent dire beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, pareillement, ce sera la même chose, ou encore de la même façon, etc. Donc, en d'autres termes, on nous parle de Jonas qui fut un signe pour les Ninivites, et on dit que ce sera la même chose. Le Seigneur en a été ou en sera un par rapport à le temps où on se situe. Et en fait, c'est ces 3 mots, car de même, qui vont faire le lien entre le signe de Jonas et, si vous voulez, ceux pour qui ce signe est destiné. Et en fait, nous pouvons voir que le signe en question ne concerne pas les temps de la fin, car il était effectivement destiné à la génération de son époque, parce que c'est à cette génération que le signe s'est adressé quand il a dit que le signe sera donné. Donc la génération des temps de la fin n'est pas du tout concernée par le signe dans ces versets-là. Toutefois,
ça ne veut pas dire que nous ne serions pas interpellés par ce signe, mais pas par rapport à cette déclaration qui nous est faite dans Luc 11, 29 à 32. Mais pour celle qui est de Matthieu 24, 29 à 31, oui. Oui, mais attention, ça n'a rien à voir avec les 3 jours de ténèbres, et nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, par rapport à ce que nous avons lu dans Luc, si vous voulez un petit peu vous prendre la température, nous pouvons aussi nous poser des questions. Par exemple, est-ce que les Ninivites savaient que Jonas avait passé 3 jours dans le ventre du poisson, enfin d'un gros poisson? Non. Il est vrai que Jonas, effectivement, la Bible nous le dit, parce que bon, nous l'avons lu, c'est mentionné dans la Bible, mais si vous voulez, nulle part dans la Bible, on nous dit que ça a un rapport à voir avec les Ninivites. Ni que Jonas, en prêchant, quand il a été prêché à Ninive, a laissé ça sortir dans sa bouche. On nous dit qu'il entra dans la ville de Ninive, qu'il commença aussitôt à appeler les Ninivites à la repentance. Donc, nous pouvons écarter cette possibilité. Il n'y a aucun rapport. C'était pas entre Jonas, le poisson, et les Ninivites. Mais ce que vous devez retenir, qui est le plus important, le signe en question était par rapport à Jonas et les Ninivites et rien d'autre. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas concernés, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous pouvons également prendre Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, qui nous dit, verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voulions te voir faire un miracle. » Verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Parole du Seigneur. Donc là encore, nous pouvons voir que cette parole fut également adressée à la génération du temps du Seigneur, puisque c'est à ce moment-là que s'est accomplie cette prophétie. Effectivement, le Seigneur, il a passé 3 jours dans le sein de la terre, après sa mort, sa crucifixion. Donc, quand il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il a passé quand même 3 jours dans le ventre de la terre. Donc, jusqu'à maintenant, nous voyons qu'il n'y a toujours pas de rapport. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai compris par rapport à cette histoire de signe entre, si vous voulez, le Seigneur et Jonas, et qui va servir de lien entre Jonas, le Seigneur et notre génération. Donc vous voyez, il y a déjà entre le Seigneur et Jonas, et là maintenant il y en a entre les trois, entre Jonas, le Seigneur et nous, notre génération, pour savoir ce qui est impliqué. Et c'est dans Matthieu chapitre 4, versets 16 à 17, ou 16 et 17. Alors on nous dit, verset 16 de Matthieu 4, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jésus est arrivé comme étant la lumière du monde. Jonas a été envoyé comme une lumière pour les Ninivites. De la même manière que le Seigneur, Jonas, aussitôt arrivé, commença à dire aux Ninivites de se repentir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il fut une lumière pour les Ninivites, tout comme il est écrit qu'une grande lumière est venue en parlant du Seigneur, une lumière pour la génération de son époque. Et le mot lumière ici vient du grec phos, P-H-O-S, et veut dire la lumière émise par une lampe, lumière céleste telle qui enveloppe les anges lorsqu'ils apparaissent sur la terre. Donc je crois qu'il s'appelle ça aussi gloire, il me semble. Donc voilà ce que veut dire le mot phos. Et c'est ce qui va être ce signe qui sera visible dans la voûte céleste. Vu que, comme je vous ai dit, que le soleil sera obscurci et que la lumière de la lune ne sera plus, il faudra qu'il y ait un éclairage. C'est exactement ce qui va se passer lors du retour du Seigneur. Le soleil ne donnant pas de sa lumière, la lune pire, parce qu'on nous a dit que, bon, quoique c'est après qu'on dit, puisque on dit que la lune ne donnera pas sur le futur, mais au moins déjà pour le soleil. Parce que si le soleil ne donne pas de lumière, c'est clair, la lune ne peut pas refléter. Donc par conséquent, la lune, elle est aussi dans les ténèbres. Voilà. Alors, la terre
étant plongé dans les ténèbres, pardon, donc le Seigneur, il est en train d'arriver dans les airs, bah, il va émaner la lumière de sa gloire au point que le ciel et la terre seront illuminés par sa gloire au-delà de ce que le soleil et la lune donnaient. Et c'est cette lumière que le monde verra et qui sera également le signe du Fils de l'homme. Donc, ce n'est pas le signe de Jonas, mais c'est celui du Fils de l'homme qui en sera un, tout comme pour Jonas. Donc, Jonas a été une lumière pour les Ninivites. On a vu son signe, ils se sont repentis. Eh bien, le Seigneur, quand il va venir, il va, dans sa gloire, se manifester. Le soleil sera obscurci, par conséquent, la lune ne donnant pas sa lumière. Donc, on ne verra que la gloire du Seigneur. Le ciel sera illuminé. Et c'est ce qui est le signe du Fils de l'homme. Et donc, si je devais conclure, je dirais que je ne vois aucun de tous ces versets que nous avons vus un lien avec les 3 jours de ténèbres. Donc, je ne pense pas qu'on devrait prendre ces versets, que ce soit de Matthieu, de Luc, des Actes des Apôtres ou encore de Joël, et puis les autres références encore pour parler des 3 jours de ténèbres. Alors, certes, il devait se passer des choses réelles au niveau des astres, tels que le soleil, la lune, les étoiles. Là, je n'en disconviens pas. Mais pour moi, c'est clair, les 3 jours de ténèbres ne semblent pas être concernés par rapport à ce qui est écrit avec tous les versets que nous avons lus. Alors certainement, vous direz que forcément, on doit trouver dans la Bible quelque part où ça pourrait être écrit ou un truc de ce genre. Alors, au début, je vous avais dit oui, enfin, c'est pas tellement au début, mais après un certain temps, je vous ai dit, oui, nous avons un verset ou des versets, en tout cas des passages dans la Bible qui nous laissent à croire qu'il s'agit des 3 jours de ténèbres. Et donc, les seuls versets que je vois qui pourraient se rapprocher le plus de cet événement, ils se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Et pour cause, n'est-ce pas un phénomène effrayant? Et c'est dans l'Apocalypse que nous avons les choses les plus folles pour la fin des temps. Et donc, je vais essayer de vous faire partager ce que je pense avoir compris avec la grâce du Seigneur. Alors, il s'agit de Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Alors, je fais la lecture. On nous dit, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. » Verset 13. « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Verset 14. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent au milieu de leur place. » Verset 15. « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Verset 16. « Et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Parole du Seigneur. Alors, nous arrivons dans ce fameux livre qui est le plus souvent, enfin qu'on évite. Et c'est vrai que je l'avoue, il est très compliqué ce livre. Nous savons que ce qui est écrit, si certaines de ces choses sont à prendre au sens premier, au premier degré, d'autres non. Effectivement, nous savons plutôt qu'il est rempli de termes symboliques ou allégoriques ou encore métaphoriques. Mais nous devons essayer de comprendre à quel moment c'est symbolique et à quel moment ça ne l'est pas. Mais c'est vrai, ce n'est pas toujours évident, d'autant qu'à certains moments, les propos de gens ne sont pas faciles à comprendre et peuvent sembler nuancés avec notre propre perception des choses, vu qu'avec le temps, les termes ont beaucoup évolué, rendant du coup obsolètes certains termes employés par Jean, qui pourtant étaient compréhensibles pour son époque. Et c'est vrai que, bon, avec l'évolution du langage courant, du langage parlé, bon, c'est vrai qu'il y a des termes qui ont été utilisés pour la Bible qui ne sont plus. Et donc, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, c'est quand même faisable, on va essayer de faire avec. Alors donc, ce que nous avons à faire, c'est maintenant, c'est de comparer ce qui a comparé, de faire concorder ce qui a fait concorder, et surtout d'éliminer ce qui a éliminé,
Et donc, par contre, pour ce qui est d'éliminer, nous avons déjà éliminé tout ce qu'il y avait à éliminer hein, concernant les 3 jours de ténèbres. Parce que finalement, nous avons vu qu'aucun nous donnait la possibilité d'associer ces 3 jours de ténèbres avec la fin par rapport à leur teneur. Parce que je vais quand même rappeler à votre mémoire qu'il y a un avènement, quoique vous le sachiez, et qu'il y a 2 retours du Seigneur. Donc on ne va pas revenir sur l'avènement, vous connaissez déjà, j'en ai déjà parlé tellement de fois, je ne sais plus combien de fois. Donc pour ce qui est de l'enlèvement de l'Église, ça c'est le premier retour. Et le deuxième retour, ce sera après le déversement des coupes de la colère de Dieu. Donc voilà. Alors, avant de rentrer dans ce qu'Apocalypse va nous révéler, puisque le mot Apocalypse veut dire révélation, nous devons retenir que dans tout ce qui est dit, au vu des versets bibliques que nous avons utilisés pour cet enseignement, qu'il y a une différence fondamentale à faire quand on dit que la lune qui devint comme du sang, et quand on dit toute la lune devint du sang. Donc, ce n'est pas pareil. Le premier peut se rapporter à une éclipse lunaire qui va agir sur une partie de la Lune en fonction de là où ça se passera. Nous l'avons vu au début de ce thème, ou enfin au milieu, je ne sais plus trop quoi. Tout comme ça peut être aussi un événement dont nous ignorions vraiment que ce soit sa provenance ou son existence. Et donc là, avec le livre de l'Apocalypse, nous pouvons voir que la lune va recevoir sa teinte rougeâtre, mais intégralement. Et ce sera de manière irréversible. Et je vous l'ai fait voir aussi hein, par rapport à ce que la NASA a dit. Et en fait, ça ne fera que confirmer que quand le Seigneur viendra prendre l'Église, comme nous l'avons vu en Matthieu 24, qu'effectivement, elle avait déjà revêtu sa teinte rougeâtre, parce que le processus se termine et c'est après que le 6e sceau soit ouvert, ou en tout cas plutôt que quand le 6e sceau est ouvert, on nous dit que la lune est devenue intégralement rouge. Et effectivement, le 6e sceau va précéder le 7e sceau qui va nous faire entrer dans la grande tribulation. Et par conséquent, ça ne fait que confirmer que c'est avant l'enlèvement de l'Église et également avant ou au début de la grande tribulation, comme je vous ai dit, que ces 3 jours de ténèbres devraient avoir lieu. Alors, le verset 12 nous dit que c'est à la suite de l'ouverture du 6e sceau et quand il a été ouvert qu'il s'est passé des choses. Donc, nous voyons qu'il y a eu un tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint rouge comme du sang. Alors, là, on ne nous dit pas que le soleil fut obscurci, comme pour les autres versets qui sont liés avec les phénomènes des temps de la fin. Or, nous avons vu qu'obscurcir venait du grec skotizo et voulait dire couvert par les ténèbres. Mais ici, il devint noir. Donc, en fait, c'est comme si, vous voyez, comme vous avez la lumière, vous appuyez sur l'interrupteur et voilà, vous coupez la lumière, il n'y a plus de lumière. Donc, on aurait dit que c'est quelque chose comme ça qui s'est produit. Par contre, le mot grec qui a été utilisé dans ce cas-ci pour le soleil, ce n'est plus skotizo comme nous l'avons vu, mais là c'est le mot mélas, M-E-L-A-S. Et ce mot mélas veut dire, je crois que c'est à partir de ce mot qu'ils ont dû faire le mot mélanime, ou mélanime, je ne sais plus, qui parle de la couleur, enfin de ce qui est sécrété pour donner la couleur aux cheveux, etc., à la peau. Donc je disais qu'effectivement, que le soleil est devenu noir comme les cheveux. Et donc c'est quelque chose qui va se passer directement avec le soleil. Alors ça, je ne sais pas quoi, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, l'expression comme un sac de crin, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'à l'époque, on faisait avec le crin, bon, vous savez ce qui sert de crinière au cheval ou aux chevaux, alors est-ce qu'on faisait des sacs et que en fait c'était si étanche qu'à l'intérieur il était noir? J'en sais rien. Mais bon, c'est sûr qu'il y a une explication, mais bon, je ne pense pas que ça soit ça. Mais comme je ne sais pas, je préfère ne pas me prononcer. Ensuite, on nous dit qu'il y a un grand tremblement de terre aussi. Et on nous dit que la lune tout entière devint rouge. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, la lune tout entière devint rouge. Et ce petit mot
ou ces deux petits mots, vont servir de déterminants. Et dans tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, donc prophétiquement parlant, et qui parle de la lune, pour ce qui est des temps de la fin, des événements qui sont liés au temps de la fin, il n'y a que dans ce verset qu'on a utilisé ces deux mots tout entiers pour désigner que la lune allait être intégralement, ou du moins allait changer de couleur intégralement pour revêtir une teinte rougeâtre. Et effectivement, ça va fort contraster avec les autres versets où c'était partiel, soit par rapport aux éclipses, enfin à l'éclipse lunaire, pardon, ou autre chose. En tout cas là, c'est clair. C'est plus une question de localiser dans tel ou tel pays, mais ce sera vu dans le monde entier. Partout, on verra que la Lune, elle est devenue rouge à cause justement de ce phénomène dont je vous ai parlé, que la NASA a révélé. Donc, en résumé, nous avons dans ce sixième saut un grand tremblement de terre, le soleil qui devint noir, la Lune tout entière qui devint rouge comme du sang, et des étoiles qui tombent du ciel. Donc, s'agissant des étoiles qui tombent du ciel, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au terme utilisé par Jean. Moi, ce que je comprends, ça ne peut pas être de vraies étoiles. Donc, les astres qui sont dans le ciel, je vais vous dire pourquoi. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une étoile est un astre qui peut faire plusieurs fois la grosseur ou le volume de la Terre. Alors, donc, si, et c'est même pas si c'est ça, c'est ça. Alors, comment peut-on comprendre que plusieurs astres qui sont plus gros que la Terre tombent sur la Terre? Nous voyons que ça n'a aucun sens. Le contraire, oui, un plus petit objet, plusieurs plus petits objets peuvent tomber sur un gros objet. Mais plusieurs gros objets sur un petit objet, ça n'a aucun sens. Et donc moi, ce que je pense ici, Jean devait se référer à ce que nous appelons communément des étoiles filantes. Donc vous voyez, c'est ces petits bolides qui sortent du ciel, et donc ce sont des cailloux en fait, hein, et qui, quand ils entrent dans l'atmosphère, alors ils vont se frotter avec, avec l'atmosphère, et ça va générer une sorte de couverture de feu. Nous voyons, quand on nous montre les comètes, pas les comètes, pardon, les astéroïdes. Les astéroïdes, quand ils entrent dans l'atmosphère, effectivement, ils sont couverts par le feu à cause du frottement. Et donc, pour moi, c'est ce que Jean a vu en quantité, en très grande quantité, et qui arrivait sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'il a utilisé le terme étoile. Mais nous, maintenant, bon, les scientifiques ont déjà donné des noms, c'est plus perfide, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, pardon. Mais maintenant, nous comprenons un petit peu mieux ce que voulait dire Jean. Donc, c'est pour ça que je vous dis que nous devons nous mettre tantôt en 2024 et tantôt dans la peau de Jean. Ok, maintenant, je vais faire une sorte de concordance pour vous, parce que gardez ça présent à l'esprit. Je vous ai dit que ce thème était très, très difficile, très compliqué, que nulle part dans la Bible, nous avions clairement un verset qui pourrait spécifier qu'à la fin des temps, qu'il y aurait eu ou qu'il va y avoir 3 jours de ténèbres. Et donc, moi, je voulais vous donner un bon enseignement. Et je ne vous dis pas, j'ai vraiment bavé parce que ça m'a malmené ce truc-là. Ça fait un certain temps que je suis dessus. Je cherche, je tourne les versets dans tous les sens. Mais je vous avoue que ce n'est pas évident du tout. Donc, alors, pour essayer de vous faire comprendre sur quoi je me suis basé, pour essayer de comprendre que ces 3 jours de ténèbres vont avoir lieu, alors je me suis laissé inspirer d'un fait. Alors, c'est un événement qui s'est passé pendant la Pâque où le Seigneur fut crucifié. Et nous l'avons dans Matthieu chapitre 27, versets 45 à 53. Alors, Matthieu 27, 45 à 53, on nous dit, verset 45, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Verset 46, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani. » C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, ils dirent, il appelle Élie. Verset 48. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Verset 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, verset 53. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. Parole du Seigneur. Alors, là, dans Matthieu, au moment fort de la crucifixion du Seigneur jusqu'à sa mort, on nous dit qu'il y a eu des phénomènes que nous ne pouvons qualifier de non naturels. C'est clair, puisque aussi étrange que cela puisse paraître, ça s'est produit avant et après qu'il rendit l'âme. Chose vraiment inhabituelle, puisque même le centenier, on nous dit, bon, enfin, je ne sais pas si, parce qu'il y a un évangile qui met centenier au pluriel, et il y en a d'autres qui mettent centenier au singulier. Mais en tout cas, on nous dit que le centenier même, il était obligé de confesser en disant, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et donc, nous pouvons voir quelques similitudes avec ce qui s'est passé par rapport à Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du 6e sceau. Et donc, on nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a aussi des ténèbres, et ces ténèbres étaient sur toute la terre, exactement comme avec l'Égypte, qui représentait à cette époque et au moment où je parle, le monde. Bon, certes, il ne s'agit pas des mêmes ténèbres, hein, mais bon, vous avez compris, il y avait des ténèbres parce que la lune, pas la lune, le soleil n'était plus, il était obscurci, et vu que le soleil ne reflétait pas de sa lumière, ben, au niveau de la lune, il n'y avait pas de reflet non plus, donc effectivement, il y avait des ténèbres partout sur la terre. Mais on va nous donner aussi une précision quant à la durée des ténèbres, de la 6e heure à la 9e heure, soit pendant 3 heures. Mais ces 3 heures peuvent devenir ou être l'équivalent de 3 jours, puisque c'était aussi symbolique. Autrement, si ce n'était pas symbolique, pourquoi la durée des ténèbres? Déjà, pourquoi il y aurait eu des ténèbres? Pourquoi la durée des ténèbres allait durer pile poil 3 heures, mais qu'en plus ça a été consigné, si ce n'est pour un but bien précis ou pour une raison même symbolique. Donc pour nous, effectivement, nous annoncer ou nous dire quelque chose. Alors, je m'explique. Rappelez-vous la parabole des ouvriers de la dernière heure. On nous dit que le maître de maison sortit pour embaucher des ouvriers. Et nous savons ici qui est le maître de maison. C'est le Seigneur lui-même. Donc, il sortit pour embaucher des ouvriers et qu'il convient de leur donner un denier par jour. Donc, ça, c'était l'équivalent pour une journée de travail à cette époque. Mais sauf qu'il ne se contenta pas de ce qu'il a embauché dès le matin, donc soit à la première heure. Non, 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 on nous dit, il est sorti même plusieurs fois dans la journée, et à chaque fois, il embauchait des ouvriers. Donc, autant que je me souvienne, il est sorti donc la première heure, la 3e, la 6e, la 9e heure. Donc, à chaque fois, il embauchait des ouvriers. Et même jusqu'à la 11e heure, qui était la dernière heure de la journée de travail, il a embauché encore du monde. Et on nous dit que quand vint la paye, il demanda à ce qu'on paie ceux qui sont, ou qu'on paye ceux qui sont venus à la dernière heure, soit à 11 heures. Et on leur donna le prix d'une journée de travail pour une seule heure de travail. Exactement comme il était convenu avec ceux qui ont été embauchés depuis la première heure pour travailler toute une journée. Parce que là, ce que nous voyons, c'est que peu importe le nombre d'heures que l'ouvrier avait travaillé, il était payé pour une journée de travail. Donc, ce qui a donné que ceux qui ont travaillé pour une heure, la dernière heure, ils ont travaillé, en fait, comme pour l'équivalent d'un jour. Donc, soit une heure pour un jour. Et donc, je peux dire que symboliquement, une heure est égale à un jour. Il y a eu 3 heures de ténèbres, de la 6e heure à la 9e heure, avant que le maître de la maison, qui est le Seigneur, n'expire. Alors, il suffit de les convertir et ces 3 heures nous donnent 3 jours. Donc, ce qui peut représenter très probablement ces fameux 3 jours de ténèbres, en n'oubliant pas qu'il passa aussi 3 jours dans le ventre de la terre. Maintenant, voyons Apocalypse. On nous dit que le soleil est devenu noir et la lune tout entière devint rouge. Mais dans Matthieu 27, 45 à 53 que nous avons vu, on nous parle que du soleil. On ne nous parle pas de la lune. Pour cause, l'Église
n'avait pas encore pris naissance. Bon, alors excusez-moi, je vous dis Matthieu 27, 45 à 53 qu'on avait vu, non, qu'on était en train de voir. Bon, parce que c'est vrai que nous faisons une comparaison avec Apocalypse. Et donc je disais qu'effectivement dans Apocalypse, et pardon, Matthieu 27, 45 à 53, qu'à ce moment-là, on nous a parlé du soleil, mais on ne nous a pas parlé de la lune parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit avant, quand je vous ai parlé du symbolisme, quand le Seigneur allait apparaître dans le ciel, je vous ai dit que le fait que l'Église allait partir, donc en fait, la lune n'allait plus éclairer, mais la vraie lune même, hein, parce que pourquoi? Parce que l'Église symbolisant la femme, donc la femme symbolisant la lune, par conséquent, la lune n'allait plus donner de sa lumière. Et là, dans Matthieu 27, on ne parle pas de lune parce que, comme je vous ai dit, la lune symbolise la femme ou l'Église. L'Église n'était pas encore née. J'espère que ça ne fait pas trop de répétition pour vous. Et de plus, si vous vous rappelez bien, le Seigneur avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ce que j'appellerai mon Église. Et donc, il a parlé de la venue de son Église, mais au futur. Donc, même pendant sa présence, l'Église n'était pas véritablement née. Donc, si nous comparons avec Apocalypse, où on nous dit le soleil devint noir, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière, ou pour être conforme, ou pour concorder avec Matthieu, on va dire tout court qu'il y a des ténèbres. Ensuite, dans Apocalypse, comme dans Matthieu, il y a un tremblement de terre. Dans Matthieu, la lune ne donnera plus sa lumière. Dans Apocalypse, elle est devenue intégralement rouge comme du sang. Or, nous avons vu que les 3 jours de ténèbres doivent se faire avant l'enlèvement de l'Église et avant ou au début de la grande tribulation, et que c'est à partir de Matthieu, lors de l'enlèvement de l'Église, que la lune arrête de donner sa lumière. Mais c'est clair que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, la lumière de la lune sera rouge. Donc, à vrai dire, certainement, soit ça n'aura aucun effet sur la terre, ou soit la terre sera teintée de rouge à chaque pleine lune. Bon, donc on va dire une sorte de situation assez lugubre, quoi. Et maintenant, je vais vous ramener en Égypte au temps de Moïse. Donc rappelez-vous quand Dieu frappa l'Égypte avec la 9e plaie, soit les 3 jours de ténèbres, qui de ce quoi était l'avant-dernière plaie, exactement comme les ouvriers qui ont été embauchés avant la dernière heure, pourtant qui a compté pour une journée de travail. Donc cette plaie sur l'Égypte était le précurseur de la dernière plaie qui était celle de la liberté, de la délivrance pour le peuple hébreu. La plaie qui annonçait la venue de celle qui allait, donc de la dernière plaie qui allait séparer, libérer les Hébreux du joug de la servitude, de l'esclavage qu'ils ont connu en Égypte pendant plus de 400 ans et marquer un départ pour le pays promis où coulait le lait et le miel. Par conséquent, je comprends que certainement ces 3 jours de ténèbres vont être également une porte pour l'Église, une porte pour passer dans une nouvelle ère comme au temps de Moïse. Donc l'Église va rentrer dans un moment de gloire avec la dernière onction qui va être déversée et en fait qui correspond à au torrent d'Ézéchiel. Et à partir de là, les vierges sages seront équipées pour tout affronter. Et par conséquent, je vais dire, je pourrais même m'engager sur le timing, quoique je vous en ai déjà pas parlé, je vais dire directement, mais je crois que certainement ce sera très probablement pour le mois d'octobre 2024. Alors, si ça ne se passe pas en octobre 2024, alors ça suivra la même période qu'en Égypte. Parce que, souvenez-vous que la 10e plaie, c'était la Pâque qui a donné la 10e plaie. Alors, combien de temps la Pâque a eu lieu après la plaie, la 9e plaie qui était les 3 jours de ténèbres? Alors, est-ce que la Bible donne une précision? Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Je peux aussi conclure que octobre 2024 précède Pâques 2025. Mais bon, je ne sais pas. Au moins, sachez et comprenez que tout ce que moi je peux vous dire, que c'est extrêmement proche. Et bon, de toutes les manières, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre dans la consécration, la sanctification, le dépouillement et nous éloigner de tout ce qui pourrait être une occasion de chute pour nous.
Et donc, ce que je pourrais vous dire, c'est de vous rappeler de ce que je vous ai dit qui est écrit dans la Bible, hein, que Dieu ne fait rien sans avoir préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup sur la toile de révélations concernant les 3 jours de ténèbres. Pour cette année 2024, le Seigneur a déjà donné à pas mal de personnes, sans compter ceux qui ne mettent pas sur la toile, ceux qui le reçoivent. Donc, effectivement, c'est un événement qui va avoir lieu et dans un futur relativement, pour ne pas dire extrêmement proche. Parce que nous sommes au mois d'août et moi, je vous ai dit que selon mon timing, je voyais pour octobre. Sinon, ce serait juste avant la Pâque, soit juste, tout juste, ou en tout cas avant la Pâque 2025. Mais c'est sûr, je suis sûr de moi à 100%, ça ne peut aller au-delà de Pâque 2025, parce que rappelez-vous, je vous ai dit que ça doit se faire avant l'enlèvement de l'Église, nous l'avons vu, hein, par rapport à Matthieu, où le Seigneur était apparu et que l'Église est montée. Ça doit aussi se faire avant la grande tribulation aussi. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous avez compris, vous avez vu comment c'était difficile, compliqué. Et quand je vous ai dit qu'on vous donne des enseignements avec les 3 jours de ténèbres, on vous prend des versets et qu'on va interpréter, vous dire oui, ça veut dire ça. Moi, vous avez vu ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit imposer, mais je vous dis voilà ce que moi je comprends. Et quand je fais mes concordances, c'est ce que je comprends. Et je peux vous dire que je suis formel par rapport à Apocalypse. Le 6e sceau, Apocalypse chapitre 6, c'est effectivement à cette période que les 3 jours de ténèbres vont se faire, parce que le Seigneur a révélé à certains de ses serviteurs et servantes que ce sera pendant le 6e sceau. Et moi, ça, je ne le savais pas. C'est simplement, j'ai procédé par élimination pour comprendre où je pourrais trouver ces 3 jours de ténèbres. Et donc, alors, je vous aurais dit que je vous mets le lien, si vous voulez. Bon, mais je ne vais pas dire, je vais mettre carrément le lien pour ceux qui veulent aller consulter, parce que je puis vous dire que c'est très instructif, cette vidéo. Je l'ai écoutée, je l'ai analysée, et moi, après mon analyse, j'ai vu que ça concordait avec ce que je comprenais et ce qui était écrit dans la Bible. Donc, pour ma part, ce qui est dit dedans est vrai à 100%. Donc, comme je vous ai dit, je vous mets ça en descriptif, enfin, je mettrai le lien pour vous en descriptif, et vous allez pouvoir écouter, et vous allez pouvoir vous-même vous faire votre propre opinion pour savoir si oui ou non ça vient de Dieu. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, frères et sœurs, ne rejetez pas. Demandez à Dieu, ça ira plus vite. Et donc, pour finir, alors, si vous voulez liker, likez. Si vous ne voulez pas le faire, donc, ne le faites pas. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Enfin, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et si vous voulez partager, faites. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais sachez, et je vous l'ai déjà dit, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Et que quand vous partagez des enseignements, des prêches, pardon, vous êtes en train d'évangéliser. Parce que Dieu demandera à tous sans exception, qu'as-tu fait? As-tu évangélisé à quelqu'un? As-tu fait passer un message? As-tu partagé? Voilà. Donc, je ne fais pas du marchandage avec vous. Je vous ai dit que ma chaîne n'était pas monétisée. Pardon. Donc, soyez bénis et à bientôt pour un prochain thème sur les temps de la fin.